ô Dieu. Je vous invite à tourner vos Bibles dans un deuxième passage dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, verset 40, c'est le texte que nous avons lu au début de ce culte. Lisons verset 40, verset 31, verset 42. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait rien que ma soeur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. J'ai mis un thème à mon message ce matin. C'est ceci. Dieu n'écoute pas les gens qui n'ont pas son temps. Vous pouvez aussi le dire, Dieu ne parle pas aux gens qui n'ont pas son temps. C'est du temps que nous voulons parler ce matin, le temps de Dieu. Samuel habitait dans un temps où la parole de Dieu était rare. C'est comme ça que commence le texte de 1 Samuel 3. La parole de Dieu était rare. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas des gens aussi qui prenaient le temps pour écouter Dieu. Et quand on compare le temps de Samuel et notre temps aujourd'hui, c'est deux situations totalement opposées. Aujourd'hui, chrétiens, vous serez d'accord avec moi que nous ne sommes pas des gens qui pouvons dire que la parole de Dieu est rare dans notre temps. Dans notre temps, nous pouvons dire qu'il y a un peu trop de parole de Dieu. Il y a abondance de parole de Dieu. Et notre temps a besoin d'une chose. C'est le discernement de qui est en train de parler. Mais vous savez que l'un comme l'autre a le même objectif. L'objectif, c'est d'amener le chrétien, l'enfant de Dieu, à le couper de la communion avec son berger. C'est permettre qu'il y ait cette absence de relation entre toi et Dieu. Nous vivons une génération où il faut apprendre à connaître la voix du maître, la voix du berger. Il nous faut discerner quand quelqu'un est en train de parler si cela vient de Dieu ou cela vient de lui. Vous avez dit, mais comment est-ce que je peux savoir? Il y a tellement de faux que je ne peux pas connaître tous les faux. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les faux. Il y a une seule chose que vous devez connaître, une seule personne que vous devez connaître. C'est la voix du berger. La Bible dit dans Jean 10.
Ils ne suivent pas une autre voie qui n'est pas la voie. Quand ils sont dehors, ils ne suivent pas la voie du triomphe. Pourquoi ils connaissent simplement la voie du berger? Et entendre la voix de Dieu ne doit pas être quelque chose de rare. C'est quelque chose de normal que Dieu fait avec son peuple. Nous sommes dans notre année de rendez-vous divin et notre mois de la communion, de la restauration de notre communion avec Dieu. Et il y a quelqu'un qui voudrait que cette communion, cette relation avec Dieu soit toujours brisée et qu'il n'y ait pas de relation avec ton Créateur. Lorsque nous entendons la voix de Dieu, des fois on peut la confondre à la voix de l'homme. Des fois, ça peut ressembler à ma voix à moi-même parce que c'est mes désirs personnels. Et j'entends une voix qui est en train de donner une réponse à mes désirs personnels. Comment discerner que ce que je suis en train d'entendre n'est pas mes désirs personnels et c'est la voix de Dieu? Et des fois, la voix de Satan peut être tellement proche de Dieu qu'on la confond même à la voix de Dieu. Parce que Satan est un bon imitateur de Dieu, un bon singe de Dieu. Et l'Église 4, Adam et Ève ont donné naissance à 2 enfants, Caïn et Abel. Et leur nom signifie beaucoup pour nous. Caïn signifie possession et Abel signifie l'être. Il est très important de connaître la distinction entre ces 2 noms. Parce que ça représente notre humanité. Nous avons 2 humanités. Une humanité qui cherche à posséder, à posséder, à posséder. À posséder matériellement. À posséder les autres, à pouvoir. À régner, à pouvoir être au-dessus de tous. Et nous avons notre génération qui se contente d'être simplement. Être, c'est vivre. C'est vivre qui je suis. Et vivre avec Dieu. Vivre dans la relation avec Dieu. Nous devons vivre une relation restaurée. Une communion restaurée avec Dieu. Et ce matin, si j'ai donné pour thème le fait que Dieu n'écoute pas celui qui n'a pas son temps, je le dis à juste titre. Si vous n'avez pas le temps de Dieu, vous ne pouvez pas être qualifié à entendre Dieu. Oui, laisse-moi te dire, si tu n'as pas le temps de Dieu, tu ne seras jamais qualifié à entendre la voix de Dieu. Nous sommes devenus très occupés aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, à quelques niveaux de l'échelle, tu comprends quelqu'un pour ça? Ah, on n'a pas le temps. C'est de l'intention. Ah, moi je suis occupé aujourd'hui, je ne pourrais pas venir. On est occupé. On est occupé. Dieu t'a donné le pain que tu manges bien même déjà. Il y a même beurre dans ton pain là. Mais il va s'inscrire encore. Oh, je le fais. Non, non, faites que tu l'as bien. Si je commence à la. Si tu commences à la, tu n'as même plus de vie à l'église. Le problème n'est pas seulement l'église. C'est que tu n'as même plus le temps pour Dieu. Pour prendre du temps avec lui. Parce qu'après ton travail, allez, je prends dans les cahiers, il faut que j'étudie
chrétien de son Créateur, c'est de l'occuper suffisamment. Je vais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, quand tu affectionnes la présence de Dieu et que tu es un guide de la chorale, tu es un guide de la louange, quand tu sors de la présence de Dieu, tes chants sont différents de celui qui n'est pas allé dans la présence de Dieu. Quand tu affectionnes la présence de Dieu et que tu apportes la parole de Dieu, ta parole est différente de celui qui n'est pas dans la présence de Dieu. Quand tu es dirigeant de l'intercession et que tu affectionnes la présence de Dieu, ta manière de diriger la présence, la prière est différente de celui qui n'est pas dans la présence de Dieu. La présence de Dieu fait la différence. Et la présence de Dieu fera toujours la différence. Cette présence qui nous place au centre de son cœur. Cette présence qui amène les choses autour de nous à devenir fades, à devenir sans intérêt, et qui place Dieu comme le seul et le centre de tous nos intérêts. Imagine que la guam ninga sita azuzu nono la guam ningi yoni ta azuzu nono ya wannan gomne la ji dum tin yaka ya shama an yi ta ninga hanya kali ba shi golo yalla ne ton be duni kinga juga ton kana ampa duni wa juga ton na walu gome ya ton ya mi yakala ha ya ti pa wannan tori wala te kira wannan gomna wala te pa wannan puga. Comme le thème l'a indiqué, celui qui n'a pas le temps de Dieu, Dieu n'a pas son temps. C'est une façon de nous interpeller à ce que nous restons focus sur la parole de Dieu, que nous l'écoutons vraiment et que nous veillons à appliquer son enseignement.